Abonnez-vous sur votre chaîne Bénin Suprématie officielle. Abonnez-vous sur votre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube EBNM KCC Suprématie. Porque chaîne na beta mosi sambu na recevoir ba information fiable et vérifiée. Inake bashika na mbiku dia Nzambi, le prophète de l'Éternel, son éminence, d'Isolé Mpungu wa Filiswa. Notre objectif est de reproduire, diffuser, répercuter des informations originales, officielles et sûres de l'église Bon Nouveau Message KCC. Abonnez-vous pour en savoir plus et en profondeur sur la vie du prophète et de l'église. Au nom de l'Éternel Dieu paix, bienvenue à votre émission Écho de l'Ebenam. Nous avons le réel plaisir de vous faire savoir le prophète de l'Éternel avait convoqué l'Assemblée constituante à un congrès plénière en date du 8 au 9 janvier dernier à sa résidence sise sur l'avenue de Grand Séminaire au numéro 12, quartier Riguini dans la commune de Lemba. Suivez le condensé de ces assises. L'Assemblée constituante, qui est l'organe national, législatif, électif et délibératif de l'Église, était réunie dans un congrès plénière de la session extraordinaire en date du 8 au 9 janvier dernier à la résidence du mandataire de l'Éternel à Riguini. Ces assises avaient pour matière l'actualisation de la liste de membres effectifs, la demande du changement temporaire de la dénomination de l'église Ebenam Angola A et église des 12 apôtres en Angola, suivant des divers. À la première journée de la réunion, le vendredi 8 janvier, ce congrès de l'Assemblée constituante avait commencé par un petit culte sous la direction de l'apôtre stagiaire Sami Mabika. La prière d'ouverture était dite par le révérend apôtre Maïmouna Kamalandoa du Congo central. Yahweh Njambe na biso, Njambe munene, pe Njambe na nguya nyonso. Totondi yo, pe tokomisi yo. Na oya minene osili kosala biso. Na kopesa biso ntango oyo pe mokolo obulikabo. Ndenge kobyanga na biso ezalaki. Osungili biso po bateli biso. Na bisika nyonso touti, pe okomisi biso wapi. Bisika tosili kosala na ntango oyo. L'apôtre Kaburongo Kabeyabea avait donc intervenu pour une petite prédication tirée dans le livre de Proverbes chapitre 15, verset 22 et aussi dans Ezra chapitre 7, verset 10, qui, en résumé, exhorte l'unisson pour une bonne éclosion de l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes là en projet pour réussir. Lelo kino libela na libela to sengi bongo na nkomba nkolo. Alléluia. Yaka nkolo yawe na nkombo na Yesu. S'en est suivi de la locution des circonstances faites par le secrétaire permanent. Éminence, les premiers souverains pontifs, révérends apôtres, distingués membres
en vos grades et qualités respectifs. Du 19 au 21 décembre 2019, nous étions tous réunis en assemblée constituante ordinaire pour décider de l'avenir de notre Église. Et d'importantes décisions ont été prises qui nécessitent les suivis. En plus, suivant les impératifs légaux de notre pays, chaque début de l'année, vers le 15 janvier, l'Église transmet un rapport annuel d'activité accompagné de la liste des membres effectifs. Telle est l'importance de ces assises, où nous serons appelés à assurer le suivi de certaines de nos décisions antérieures et actualiser la liste des membres effectifs. Ainsi, nous souhaitons, au nom de son éminence Isolé Mpungwa Filuswa Isaac, le président, une participation active et la bienvenue au nom du Seigneur éternel. Nous vous remercions. Vient ensuite la déclaration de l'ouverture officielle des travaux par son éminence, le premier souverain pontife. Au nom du Seigneur éternel, je déclare ouvert, au nom du chef spirituel empêché, les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante du 8 au 9 janvier 2021. Maboko. Merci. Après 6 heures de travail, son éminence, le premier souverain pontife, procédant à la suspension des travaux de la première journée. Au nom du Seigneur éternel, je déclare suspendu, au nom du chef spirituel empêché, les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante. Maboko. S'agissant de la deuxième journée, cette seconde partie avait connu la présence physique de son éminence, le prophète de l'Éternel, Isolé Mpungwa Filuswa Isaac. À l'entrée de cette plénière, le révérend apôtre Mandé Badiangile avait procédé par une prière d'ouverture. S'en est suivi de la réception du mandataire de l'Éternel par les secrétaires permanents. Le président, son éminence, Isolé Mpungwa Filuswa Isaac, Mosakoli na Yahweh, chef spirituel et fondateur visible de notre Église, et président de cet organe, Azalina Bisso. Hello! Sasa ipi, tozali koyamba, Tata Bisso. Talisaki biso ete akozala na biso na suka akozanga liloba te en tant que président mpona koyebisa biso tata na biso nazali kotuna boni toyambi ye me likambo ya motuya ngai napesaki nalobelaki yango oyo. Et c'est même la mère de la discipline de le Père Manuel. Je dis ceci. Nalobaki boye. Soki. Zalanani. C'est le chef de l'église qui a parlé. Il a dit ceci, il a dit cela, pour
au nom de l'Église. La bonne marche de l'Église, tout le monde est appelé. Et à vous comprendre, et c'est lui qui est de toi. Merci d'être aussi court parce que trop parler petit. Quand vous cherchez à trop parler, vous allez dire parfois des choses qui sont plus justes. Alors, audace. C'est d'une bouche, d'une jeune maman forte qui parlait de ça. Trop parler petit. Trop parler petit. C'est bien d'être plus. Peut-être plus. Il n'y a rien. Rien que nous travaillons. Nous sommes dirigés par l'Éternel. Ça, il faut en être sûr. En être assuré, en être persuadé aussi. Yahweh azor kumu, Yahweh azor kebo, Musara yabiso. Yoyokia. Sego. Alléluia. Yakankolo Yahweh, na kombo na yomosa. Vous allez continuer le travail jusqu'à la termination. Après 1 heure de son intervention, le prophète de l'Éternel se retira de l'assemblée. La seconde partie du congrès se poursuivant avec la lecture des communiqués finaux. Sur invitation de son éminence, le prophète de l'Éternel, chef spirituel, fondateur visible de l'église Au Nouveau Message KCC, Isolé Lempungu Wafiluswa Isaac, une session extraordinaire de l'Assemblée constituante de l'église s'est tenue à Kinshasa du vendredi 8 au samedi 9 janvier 2021 sur l'avenue Grand Séminaire numéro 12, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Cette session était présidée par le chef spirituel, représenté par le premier souverain pontife, son éminence Isolé Lempungu Isaac, qui en a assuré la direction, sous la modération du révérend apôtre Mata Matondo Guilin, secrétaire permanent à la suprématie. En plus des divers, 2 points principaux étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session, à savoir 1. L'actualisation de la liste des membres effectifs. 2. La demande du changement temporaire de la dénomination Ebenema à Idaya. 1. Concernant l'actualisation de la liste des membres effectifs. Après évaluation de l'effectif de ces membres, l'Assemblée a constaté le cas de décès de l'apôtre stagiaire Kapambwe Nyombo Marcel et des prédicateurs Njuziniko Nicodème et Ndungi Mabiala. Devant l'urgence et la nécessité de respecter la tradition administrative qui recommande à l'Église de transmettre au ministère de la Justice la liste de ses membres effectifs avant le 15 janvier de chaque année, après lecture et audition des lettres d'information adressées au ministère précité par le chef spirituel sur les décès cités, l'Assemblée a adopté le principe d'actualiser la liste des membres effectifs en remplacement de ses serviteurs décédés. Au cours de cette session, l'Assemblée a aussi agréé le contenu de la lettre portant précision d'appellation
du 8 janvier 2021 que le chef spirituel a adressé à toute l'Église en sa qualité de prophète de l'Éternel pour l'informer du titre d'apôtre que revêtira le feu Kapambwe Nyombo Marcel, bien que non consacré avant sa mort. En effet, membre effectif de l'Église, ce serviteur assidu est mort cassessiste et a eu l'occasion de s'entretenir au téléphone avec son éminence le prophète de l'Éternel avant qu'il ne meure. 2. Concernant la demande du changement temporaire de la dénomination Ebenema Aïdaya, après éclairage des membres de l'Assemblée constituante sur les motifs de la demande formulée par le Conseil juridique de l'extension de l'Église d'Angola pour le changement temporaire de la dénomination Ebenema Aïdaya, notamment la différence du contexte juridique entre l'Angola et la RDC en ce qui concerne les confessions religieuses et les associations sans but lucratif, l'Assemblée constituante, après délibération, a émis un avis favorable à cette demande, tout en recommandant à ces conseils juridiques de demeurer constants dans les suivis réguliers et actifs de ces dossiers jusqu'à son aboutissement. Avant d'aborder les divers lors de la deuxième journée, le samedi 9 janvier 2021, son éminence, le prophète de l'Éternel, était venu présenter ses salutations paternelles de paix à tous les membres de l'Assemblée constituante. En sa qualité de président de cet organe, il a rappelé aux membres de l'Assemblée de continuer à tenir ses assises dans la discipline cassessiste marquée par la crainte de l'Éternel et la reconnaissance en la personne du prophète de l'Éternel, sa qualité et son pouvoir de chef spirituel qui requiert la manifestation d'un accord parfait sur tout acte posé par lui. Après avoir béni les membres de l'Assemblée, il a annoncé sa décision d'ajouter 4 membres effectifs en remplacement des 3 serviteurs décédés. Il s'agit de 1. Révérend apôtre Lukanu Mambote André, 2. Révérend apôtre Mamingi Gankela Oscar, 3. Apôtre stagiaire Mandwakila Makimpuni Ernest, 4. Apôtre stagiaire Benzapambu Anissé. Après la déclaration de la reprise de travaux par son éminence le premier souverain pontife, le premier divers abordé par l'Assemblée a porté sur le suivi de la décision de l'Assemblée constituante du 19 au 21 décembre 2019 sur l'adaptation des textes statutaires des extensions à ceux de l'Église mère. L'Assemblée a décidé que la transmission des projets statutaires à la suprématie pour l'examen d'équivalence et d'adaptation aux dispositions de l'Église mère soit bien suivie par la suprématie dans un délai précis. Quant à l'authentification par le pays d'accueil, l'Assemblée, après débat et délibération, a formulé un délai de 3 mois. Passé ce délai légal, un rappel après 1 mois de chaque sera accordé aux représentants légaux des extensions pour informer la suprématie de l'EBNM sur l'état d'avancement de l'authentification juridique du dossier et les difficultés rencontrées. Concernant le deuxième divers relatif à la proposition de la consécration des apôtres à la date du 27 février 2021, l'Assemblée l'a adopté et proposé au chef spirituel.
avant la cérémonie de clôture, une série de recommandations ont été formulées à la suprématie par certains membres de l'Assemblée sur le suivi de la moralité et le respect de la discipline de l'Église par les serviteurs et les adeptes, tant de l'Église mère que des extensions. Le chef spirituel a structuré l'Assemblée constituante en désignant à son sein un doyen d'âge qui sera accompagné d'un assistant pour l'encadrement des membres effectifs. Vu le mérite de ces deux personnages et les rôles importants qu'ils auront à jouer dans l'Assemblée, sous l'inspiration divine, il leur a accordé la faveur d'être promis apôtres stagiaires et seront aussi consacrés à la date du 27 février 2021 fixée par l'Assemblée et agréée par le chef spirituel. Ce sont les prédicateurs Sabundangi Daniel et Bakezi Bansakala Edouard qui ont été respectivement désignés doyen d'âge et assistants au doyen. La session s'est déroulée dans une ambiance de fraternité et de respect mutuel conformément à la doctrine de l'Église. Faite à Kinshasa le 9 janvier 2021, Église Bon Nouveau Message KCC, les chefs spirituels et fondateurs visibles, son éminence Isolé Limpungu Afiduswa Isaac, prophète. Merci pour votre attention. Ensuite, le révérend apôtre Guilhem Mata recevant son éminence le premier souverain pontife pour une déclaration de clôture des travaux. Puis Toyambi Tatanabiso, le premier souverain pontife, on a déclaration de clôture des travaux au nom du chef spirituel du président. Oli, Toyambi. Au nom du Seigneur éternel, je déclare clos, au nom du chef spirituel empêché, les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée constituante. Ces assises avaient connu la participation de son éminence, le prophète de l'Éternel, Isolé Limpungu Afiduswa Isaac, de l'épouse du prophète, son éminence, le premier souverain pontife, Isolé Limpungu Isaac, le deuxième souverain pontife, Maïnga d'Isolélé, le troisième souverain pontife, Pongi d'Isolélé, notamment le secrétaire permanent, les chargés des clergés, la mini-parvis, le représentant légal RDC, l'apôtre urbain, braille par l'apôtre Ntimba, l'apôtre Kaborongo Kabeyabea pour l'est de la RDC, l'apôtre Maïmouna Kamalandoa pour le Congo central, la présidente de l'AFEBENAM, le chargé des ayants droit et autres membres effectifs de l'Église. Signalons que cette session était déroulée en huis clos et présidée par le chef spirituel représenté par son éminence, les premiers souverains pontifs qui en avaient assuré la direction, sous la modération du secrétaire permanent, l'apôtre Guilhem Mata. Voilà, c'était là les extraits des assises de l'Assemblée constituante qui s'étaient déroulées en date du 8 au 9 janvier dernier à la résidence du prophète de l'Éternel. Merci de nous avoir suivis, restez-nous fidèles et bonne suite de nos programmes sur votre chaîne Ebenom KCC Suprématie officielle. À la prochaine. Abonnez-vous sur votre chaîne Ebenom Suprématie officielle. Abonnez-vous